Désormais, tout bandit urbain Koulouna arrêté passera devant la justice militaire, a fait savoir le commandant de la police nationale congolaise dans la ville-province de Kinshasa. Le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba a fait savoir. Évité de la radio Okapi ce lundi 29 janvier, le patron de la police dans la capitale a affirmé que cette mesure est prise pour lutter efficacement contre le banditisme urbain et qui ne cesse de prendre l'ampleur. Et ainsi punir comme il se doit ce jeune délinquant qui traumatise la population, a-t-il soutenu. Le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba s'est entretenu avec Blaise Shinani Kambala. Suivez-le. Bonjour, général Mboula Kilimbalimba Blaise. Bonjour, monsieur le journaliste. Mon général, vous avez hérité d'une ville où il y a énormément de problèmes. Le phénomène Koulouna refait surface avec acuité. Dans plusieurs quartiers de Kinshasa, ces jeunes gens opèrent même pendant la journée, alors qu'une accalmie s'est observée pendant les procès des kidnappeurs. Êtes-vous au courant de ces phénomènes et que comptez-vous faire pour éradiquer ces phénomènes qui n'a que trop duré? Merci beaucoup pour ta question, monsieur le journaliste. D'entrée de jeu, il faudra comprendre que pour lutter contre la criminalité, il y a des structures de police qui sont mises en place et des structures de services de sécurité. Alors, auparavant, les sous-SIAT ont été créés, c'était dans le but de réduire la criminalité et de réduire les délais d'intervention. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Maintenant que, avec le temps, il y a la réforme qui est intervenue, la police qui a commencé avec 35 policiers par sous-commissariat, beaucoup sont déjà retraités et il y a des effectifs en diminution. Il est nécessaire pour l'instant de revoir à la hausse ces effectifs de ces sous-commissariats pour répondre conformément aux objectifs à cette question de lutte contre la criminalité. Alors pour les Koulouna, que vous dites ils ont refait surface, je vous dirais que c'est un phénomène qui existe depuis toujours, mais comme c'est un phénomène social, il faudrait que ces problèmes sociaux soient réglés. Et quand ce n'est pas encore réglé, on va assister à cette revendication sociale, on va assister à cette recrudescence. Mais aujourd'hui, vous voyez comment la police est en quête de ces Koulouna pour les placer là où ils doivent être. Donc pour pallier à cette baisse du nombre de policiers, donc la police doit recruter, si je comprends bien. Effectivement, et c'est ce qui est en train d'être fait. On procède petit à petit au recrutement des policiers pour combler ces vides-là opérés par la réforme. Et les Koulouna, comme nous l'avons dit, la lutte contre eux, en amont comme en aval, la police est en train de les traquer par plusieurs opérations que vous voyez qui se sont annoncées et qui continuent. Les Koulouna avaient accueilli avec joie le transfert de ces jeunes délinquants à Kanyamaka CC et cette mesure avait contribué à baisser sensiblement les phénomènes Koulouna à Kinshasa. Mais subitement, cette mesure n'est plus d'application. Le transfert de Koulouna à Kanyamaka CC, c'est l'une des solutions. C'est-à-dire c'est dans le cadre de la réinsertion sociale, ils vont apprendre les métiers à Kanyamaka CC. Le processus continue. Mais il y a une programmation. Kanyamaka CC est considéré comme un centre. Le centre doit avoir les instructeurs et là, comme c'est agro-pastoral, il doit avoir tout le nécessaire. Ce n'est que lorsque tous ces nécessaires sont réunis qu'on prend l'autre lot pour l'envoyer à Kanyamaka CC. Donc le processus continue et au moment opportun, les Koulouna, pour leur réintégration sociale, vont y aller. Mais en attendant, tout Koulouna qui va se faire appréhender, il est en train de subir la rigueur de la loi. Parce qu'il ne faut pas parler de Koulouna comme si on parlait de quelque chose de léger. Les Koulouna, c'est un phénomène qui demande au grand mot de grands remèdes. Au grand mot de grands remèdes, c'est-à-dire qu'il y a des infractions qui sont en train de commettre. Et on a fouillé dans la loi, on les a trouvées quelque part. Où lorsqu'ils terrorisent, lorsqu'ils coupent le cerveau de quelqu'un jusqu'à ce qu'on puisse voir tout l'intérieur du crâne, vous voyez ces types de terreur. Et ces gens sont aujourd'hui transférés à l'auditorat militaire, à la justice militaire, pour qu'ils subissent la rigueur de la loi là-bas. Donc ça ne sera plus le cas, comme on voyait le Koulouna aujourd'hui arrêté. 2 mois après, il est dehors et commence encore à terroriser les gens qui l'ont amené en justice. Ça ne sera pas le cas, parce qu'auparavant, on n'allait pas
jusqu'à fixer au tribunal. Mais aujourd'hui, vous êtes appréhendé, vous êtes dans les phénomènes Koulouna, on vous transfère à la juridiction compétente pour les cas que vous avez commis, et soyez sûr que votre affaire sera fixée au tribunal. Et quand c'est au tribunal, là vous aurez des peines à subir. Si c'est 10 ans, si c'est 15 ans, si c'est 20 ans, si c'est la perpétuité, selon ce que tu as fait, c'est ce qui va se passer là-bas. Général Mboula Kilimbalimba Blaise, merci beaucoup. Merci, je vous remercie.